Ceux qui nous regardent, désolé, problème technique. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Ah, ça change de suite. Donc, conseil municipal de la plus haute importance, comme chaque année, au moment du vote du budget, qui a été décalé par rapport à tout ce qu'on sait et aussi par rapport à la fourniture tardive du compte de gestion. Donc, depuis 15 jours, nous faisons le travail que nous aurions pu faire en 2 ou 3 mois. Vous imaginez
l'attention des services qui sont à nos côtés et qu'on peut d'ores et déjà remercier pour tout le travail qu'ils ont accompli pour produire tous les documents que nous allons rapporter ce soir pour ces exercices budgétaires notamment. Donc, nous allons procéder à l'appel. Marie-France, si tu veux bien. Présent. Voilà. Merci Marie-France. Donc, pour ce qui est de la soirée, il faut désigner le ou la secrétaire de séance. Je me tourne vers Elodie. Ça te convient? Est-ce que ça convient à tout le monde? Approuvé. Merci. Le compte rendu de la dernière fois, vous l'avez tous reçu. Ça convient? Bon, c'était pas très compliqué, mais on peut l'approuver. Vous êtes tous d'accord? Parfait, merci. Pour ce qui concerne, donc, comme chaque séance, vous passerez à signer les tableaux. Alors, la liste des décisions, Philippe Videcoq, je crois que tu as un peu moins de travail que la dernière fois, mais quand même, il faut le faire. Bonsoir à tous. Liste des décisions du maire du 18 juin 2020 au 2 juillet 2020. Il s'agit d'une décision en date du 26 juin 2020, signature d'une convention de passage de réseau, chemin public au sud du 38 rue Jeanne d'Arc, monsieur U.S. Stéphane et madame Corao Sylvie. Ça, c'est efficace. Merci Philippe. Ensuite, bon, l'ordre du jour, je vous en fais grâce pour le rappel parce qu'il est 24 délibérations et donc 13 qui concernent essentiellement la partie budgétaire. Pour la première, alors je rappelle quand même le formalisme. Dès lors qu'on parle budget, il y a le compte administratif, le compte de gestion qui dégage un résultat, on procède à l'affectation de ce résultat et ensuite on passe au budget. Au moment du compte administratif, il y a la présentation. Au moment du vote, je sortirai. Et vous voterez sans moi. Donc, je passerai la présidence provisoire donc au premier adjoint à Christophe, qui sera chargé de faire voter les 3 comptes administratifs de la soirée. Pour le premier, il s'agit du budget principal, et c'est donc Christophe d'ailleurs. Merci. J'expose aux membres du conseil municipal les conditions d'exécution du budget de la commune pour l'exercice 2019 tel qu'il est résumé dans le tableau ci-dessous. À la section d'investissement, résultat à la clôture de l'exercice 2018 en dépenses 596 471,58 €. Pour ce qui est des opérations de l'exercice 2019, toujours à la section d'investissement, en dépenses 3 149 883,72 €. En recettes, 3 649 671,90 €. Résultat de l'exercice 2019 pour cette section, 499 788,18 € de recettes, ou d'excédent ici. En résultat, à la clôture donc, de l'exercice 2019, 96 683,40 € en dépenses. Pour les restes réalisés, toujours en dépenses,
866 506,54 €. En recettes, 902 640,13 €. Les totaux cumulés représentent pour cette section d'investissement en dépenses ou déficit 963 189,94 €. En recettes ou excédents, 902 640,13 €. Résultat définitif, en déficit, ici, 60 549 081 €. À la section de fonctionnement, pour le résultat de la clôture de l'exercice 2018, qui présente ici un excédent de 967 362,08 €. Pour les opérations de l'exercice 2019, en dépenses, il y a 4 593 731,93 € et en recettes, 4 938 927,50 €, soit ici pour un résultat d'exercice 2019 dont l'excédent s'élève à 345 195,57 €. En clôture donc de l'année 2019, il y a donc un excédent ici d'1 312 557,65 €. En total cumulé, la section de fonctionnement présente donc un excédent de 1 312 557,65 €. Le résultat définitif est donc le même, 1 312 557,65 €. Le résultat est donc excédentaire, corrigé des restes à réaliser, bien entendu, et s'élève donc à 1 252 007,84 €. Il est donc nécessaire que le Conseil se prononce en l'absence de Monsieur le maire. Monsieur le maire ayant quitté l'Assemblée, on procède au vote. Donc, qui est pour l'adoption du budget ? Il est adopté. Merci. Voilà, merci. En ouverture de séance, j'ai oublié de vous proposer une délibération complémentaire. Je vous propose de valider ou pas le sujet. C'est l'adoption et l'autorisation de signature de l'avenant numéro 8 à la convention de mise à disposition de lignes. C'est pour la TTCV. Depuis des années, on refait des conventions pour prolonger les délais d'exploitation parce que les conventions de transfert de lignes entre la SNCF, les communes et l'établissement public de coopération intercommunale de la Provence verte ne sont toujours pas finalisés. Donc cet avenant est aussi validé par la SNCF dans la mesure où il y a eu la période du Covid qui a justifié qu'on puisse reporter jusqu'en fin d'année. Donc on vous présentera cette délibération en fin de séance. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse la présenter? Oui, je vous remercie. Ensuite, pour ce qui concerne le compte de gestion 2019, c'est Albert qui nous le rapporte. Merci. Compte de gestion 2019. Le budget primitif et le budget supplémentaire, décision modificative numéro 1 de l'exercice 2019 du budget principal et des décisions modificatives numéro 2 et 3, pardon. S'il rattache les titres définitifs des créances à recouvrer le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés. Les bordereaux de titres, de recettes, les bordereaux
de mandat le code de gestion du passif. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et de celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures. L'ensemble des opérations effectuées le 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire. Les exécutions du budget de l'exercice 2019 qui concernent les différentes sections budgétaires, statuant sur la comptabilité et les valeurs inactives. Merci Albert. Donc le compte de gestion est superposable parfaitement avec le compte administratif. Bon, c'est le trésorier qui nous le remet, et on en prend acte et on en fait le constat comme ça vient d'être dit. Qui valide le compte de gestion? Merci. Ensuite, l'affectation du résultat. Donc Arnaud devait la rapporter, mais comme il a eu un empêchement, je vous propose de le faire. Affectation du résultat de l'exercice 2019 pour le budget principal. Donc nous avons constaté sur le compte administratif 2019 un résultat de clôture à hauteur de 1 312 757,65 €. L'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice antérieur, 2019, représente 345 195,57 €. Le résultat antérieur reporté 967 362,08 €. Le résultat a affecté 1 312 557,65 €. Le solde d'exécution cumulée d'investissement est négatif, donc à 96 683,40 €. Le solde des restes à réaliser d'investissement à 36 133,59 €. Le besoin de financement est de 60 549,81 €. L'affectation de résultat avec donc une affectation en réserve et un investissement à hauteur de 60 549,81 € permet de reporter sur l'exercice de cette année 1 252 007,84. Il y a des questions? Donc, qui est pour cette affectation de résultat? Je vous remercie. Ensuite, pour le vote de la fiscalité directe locale pour 2020, donc pour cette année, c'est Christine. Elle a un micro, Christine? Alors, dans le cadre de la loi numéro 80.10 du 10 janvier 1980, portant aménagement de la fiscalité locale directe, modifiée par la loi numéro 82.540 du 28 juin 1982, le conseil municipal doit se prononcer pour fixer les taux des taxes locales pour l'année 2020. Monsieur le maire demande au conseil municipal de se prononcer pour le maintien des taux d'imposition tels que taxe d'habitation 18,70%, bâti, foncier bâti 21,89%, foncier non bâti 103,04%. Merci Christine. Voilà. Donc, tout le monde est d'accord avec cette proposition de maintien des taux? Non? Je vous remercie. Ensuite, budget primitif 2020, budget principal. Oui, c'est moi qui le rapporte. Donc, comme ça a été dit, il faut qu'on lise, c'est un peu laborieux, hein, désolé pour les personnes qui nous regardent et qui sont autour, mais c'est la règle.
Il faut lire beaucoup de chiffres et de tableaux. Pour ce qui concerne donc le budget 2020, la section de fonctionnement est proposée en dépenses à hauteur de 4 364 130 €,79. Pour ce qui est donc des recettes, 4 millions, c'est la même chose parce que ça doit s'équilibrer. Pour ce qui est de la section d'investissement, dépenses et recettes pour s'équilibrer à hauteur de 3 437 834,89 €, pour un budget global à hauteur de 7 801 965,68 €. Dans la section de fonctionnement, concernant donc les dépenses, chapitre 011, charges à caractère général, 698 100 €. Charges de personnel, 2 062 000. Chapitre 65, charges de gestion courante, 360 946 €. Chapitre 66, charges financières, 56 000 €. Chapitre 67, charges exceptionnelles, dotation, provisions, pour le chapitre 68, 0 €. Chapitre 014, atténuation de charges, 3 000 €. Chapitre 22, dépenses imprévues, 20 000 €, pour un total de 3 200 046. En recettes de fonctionnement, chapitre 70, produits des services, 62 339 €. Chapitre 73, impôts et taxes, 2 209 078. Chapitre 74, dotation et participation, 530 654 €. Chapitre 75, autres produits de gestion, 99 130 €. Chapitre 76, produits financiers, 0 €, 77, produits exceptionnels, 0 €, 78, reprise sur provision, 0 €. Chapitre 013, atténuation de charges, 70 000 €, pour un montant de 2 971 201 €. Concernant les opérations d'ordre, chapitre 023, virement à la section d'investissement, 1 112 884 79. Chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 51 200 €, pour un montant de 1 164 084 €79. Côté recettes, opération d'ordre, chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 140 921,95 €. Chapitre 002, résultats de fonctionnement reportés, 1 252 007,84 pour un total de 1 392 929,79. En section d'investissement, dépenses, chapitre 16, remboursement du capital des emprunts, 383 000 €. Chapitre 20, immobilisation incorporelle, 283 080,26 €. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 1 572 821,48. Chapitre 23, immobilisation en cours, 941 317,80. Chapitre 27, autres immobilisations financières, 10 €. Chapitre 020, dépenses imprévues, 20 000 € pour un total de 3 200 229,54 €. Toujours en investissement, en recettes, chapitre 10, dotation et fonds propres, 260 549,81 €. Chapitre 13, subvention d'investissement, 1 254 550,03 €. Pardon. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 442 230,26 €. Chapitre 024, produits de cession d'IMO, donc l'immobilier, 316 420 € pour un total à hauteur de 2 273 750,10 €. En opération d'ordre,
pour les transferts entre sections, 140 921,95 €. Et pour le solde d'exécution de la section d'investissement reporté, 96 683,40 €, pour un total de 237 605,35 €. Côté recettes, en opération d'ordre, prélèvement sur la section de fonctionnement, 1 112 884,79 €. Opération d'ordre, 51 200 €, pour un montant de 1 164 084,79 €. Et donc, je vais apporter quelques commentaires et on va vous proposer ensuite d'adopter ce budget primitif pour la part communale en 2020 avec une enveloppe en fonctionnement, une somme de 4 364 130,79 € et en investissement 3 437 834,89 €. Donc c'est un budget qui est dans la continuité de ce que nous avons pu faire sur les années antérieures, qui offre des marges de manœuvre pour pouvoir continuer les programmes qui étaient en cours et qu'il fallait poursuivre, et amorcer quelques premières pistes sur le nouveau programme. S'agissant du remboursement du capital des emprunts, nous avons cette année un remboursement à hauteur de 200 000 € qui est exceptionnel, où nous avions contracté sous forme de prêt relais pour l'espace santé. Parce que derrière, nous devions revendre certains locaux, ce qui a été fait, ce qui nous permet, au bout des 2 ans de l'échéance de ce prêt relais, de faire son remboursement, ce qui, exceptionnellement pour cette année 2020, charge un peu la part des annuités, mais qui ne sera plus le cas l'année prochaine, bien évidemment. Je pense que c'était une précision nécessaire. Voilà pour les grandes lignes. S'il y a des questions, je ne sais pas, bon, c'est vrai qu'on a déjà tout évoqué ensemble précédemment. Je vous propose donc de passer au vote. Pour ce qui concerne la section de fonctionnement, en dépenses, pour ce qui est donc de la partie des chapitres 011 à 022, un montant de... Non, je vous propose qu'on vote les sommes, parce que sinon on relit tout, on dit chapitre par chapitre. Si vous êtes d'accord, on le fait comme ça. Hein. Donc les chiffres que j'évoquais tout à l'heure, on les a tous lus, pour un montant de dépenses de fonctionnement à hauteur de 3 200 046, donc qui est pour. Ce qui concerne les recettes de fonctionnement à hauteur de 2 271 201 €, qui est pour. S'agissant des opérations d'ordre, pour les chapitres 023 et 042, un cumul à 1 164 084,79 €, qui est pour. Pour les opérations d'ordre, chapitre 042 002, un cumul à 1 392 929,79 €, qui est pour. S'agissant de la section d'investissement, au niveau des dépenses, du chapitre 16 au chapitre 020, le cumul que j'annonçais tout à l'heure représente 3 200 229,54 €, qui est pour. Pour ce qui est des recettes, le montant du chapitre 10 au chapitre 024 représente 2 273 750,10 €, qui est pour. En opération d'ordre, les chapitres 040 et 041 et 001, un cumul à hauteur de 237 605,35 €, qui est pour. Pour les opérations d'ordre recettes, chapitre 021, 040 et 041, un cumul à 1 164 084,79 €, qui est pour.
Je vous remercie. Donc, je le rappelle, un fonctionnement 4 364 130,79 €. En investissement, 3 437 834,89 €. Vous validez tout? C'est bon. Donc le budget 2020 est approuvé, ce qui va nous permettre de poursuivre nos actions et les concrétiser pour certaines qui restent à lancer. C'est vrai qu'on va... Pardon. Nous allons exécuter un budget sur une courte période, donc ce qui va être quand même un exercice un peu plus compliqué que les années précédentes, même si la charge de travail est toujours là, mais là elle va être concentrée. Ensuite, nous passons au compte administratif pour la partie budget eau potable. C'est Christophe Caillot qui nous rapporte. Donc, dans le cadre du compte administratif 2019 budget eau potable, donc je vais vous faire un petit résumé. Il en résulte, pour les résultats de la clôture de l'exercice 2018, dans la section investissement, donc dépenses ou déficit, une somme donc de 272 163,41 €. Dans la section fonctionnement, recettes ou excédents, une somme donc de 8 298,73 €. Pour l'opération de l'exercice 2019, dans la section investissement, dépenses 233 085,32 €. Une somme pour la recette de 669 128,47 €. Dans la section fonctionnement, des dépenses de 45 980,01 € et de recettes à 157 887,38 €. Donc le résultat de l'exercice 2019 dans la section investissement est d'une recette de 436 043,15 €. Et dans la section fonctionnement, une recette de 111 907,37 €. Les résultats de clôture 2019 donc, fait apparaître une recette de 163 879,74 €. Et dans la section fonctionnement, des recettes à hauteur de 120 206,10 €. Reste à réaliser dans la section investissement 234 470,90 €. Donc, on atteint des totaux cumulés dans la section investissement. Dépenses 234 470,90 €. Recettes 163 879,74 €. Dans la section fonctionnement, les totaux cumulés donc en recettes, 120 206,10 €. On arrive donc sur des résultats définitifs. Dans la section investissement, dépenses 70 591,16 €. Et dans la section fonctionnement, 120 206,10 €. Donc le résultat excédentaire, réel global de l'exercice, corrigé des restes à réaliser, atteint une somme de 49 614,94 centimes d'euros. Donc je vais attendre que monsieur le maire quitte la salle pour pouvoir délibérer. Donc je laisse la parole à monsieur Cortès. Voilà, monsieur le maire ayant quitté la séance, nous pouvons procéder donc à l'adoption du compte administratif 2019 pour le budget de l'eau potable. Donc, on passe aux voix. Qui est pour? Il est adopté. Je vous remercie. Merci. Ensuite, le compte de gestion 2019, toujours pour le budget eau potable, c'est Michel qui nous le rapporte.
Après s'être fait présenter le budget primitif et le budget supplémentaire, décision modificative numéro 1 de l'exercice 2019 du budget eau potable, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion du passif. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire, statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. Merci Michel. Donc je vous propose d'approuver le compte de gestion du trésorier pour le budget de l'eau potable. Qui est pour? Merci. Ensuite, affectation de résultats de l'exercice 2019 pour ce qui concerne l'eau potable, et c'est Christophe Caillot qui nous la rapporte. Donc, affectation du résultat de l'exercice 2019 concernant l'eau potable. Donc, il en résulte un compte administratif 2019 qui fait apparaître un résultat de 120 206,10 €. L'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2019, donc un résultat de l'exercice 2019 de 111 907,37 €. Les résultats antérieurs reportés à hauteur de 8 298,73 €. Donc, on en résulte un résultat affecté de 120 206,10 €. Une solde d'exécution cumulée d'investissement de 163 879,74 €. Des soldes de reste à réaliser d'investissement de 234 470,90 €. Un besoin de financement de 70 591,16 €. Donc on arrive sur une affectation en réserve en investissement à hauteur de 70 591,16 € et un report de fonctionnement de 49 614,94 €. Merci Christophe. Donc pour ce qui est de l'affectation du résultat, c'est pas mal déjà, parce que je rappelle qu'il y a 2 ans, nous avons fait la scission des budgets au assainissement qui était unique et qui a été très complexe, qui a nécessité, en dehors de beaucoup de travail exécuté par les services, de ventiler des sommes d'un budget à l'autre. Et malgré tous les travaux que nous avons pu entreprendre depuis ces dernières années, nous arrivons à des résultats qui sont quand même corrects, puisque nous avons une partie de résultat qui est positif et qui nous permet de programmer d'autres travaux en suivant. Donc je vous propose de voter pour cette affectation de résultats, comme l'indiquait Christophe tout à l'heure. Qui est pour? Merci. Pour ce qui concerne le vote du budget primitif 2020 pour l'eau potable, je passe la parole à Jean-Louis Boyer. Oui. Donc je porte connaissance aux membres de l'Assemblée des propositions établies par le budget primitif de l'eau potable pour 2020. J'invite le conseil municipal à prendre connaissance, chapitre par chapitre, à formuler ses observations et à donner son avis, à apporter éventuellement les modifications qu'il jugerait nécessaires. Le budget se présente de la façon suivante. Section de fonctionnement. En dépenses, 181 314,94 €. En recettes, 181 314,94 €. En section d'investissement, les dépenses pour 386 437,84 €. Les recettes, 386 437,84 €. Le budget global en dépenses 567 902,78 € et en recettes 567 902,78 €. La section de fonctionnement.
Les dépenses. Chapitre 011, charges à caractère général, 14 000 euros le montant. Chapitre 66, charges financières, 18 050 euros. Un total de 32 050 euros. En recettes, le chapitre 70, produits de services, 130 000 euros. Chapitre 76, produits financiers, 1 700 euros, pour un total de 131 700 euros. Les opérations d'ordre, chapitre 023, virement à la section d'investissement, 149 264,94 euros. En opération d'ordre, chapitre 002, résultat de fonctionnement reporté, 49 614,94 euros. En section d'investissement, les dépenses. Chapitre 16, remboursement du capital des emprunts pour un montant de 30 000 euros. En immobilisation au chapitre 20, incorporel, 37 536,05 euros. En chapitre 21, immobilisation corporelle pour 233 848,68 euros. Et en chapitre 23, immobilisation en cours, 85 0453,11 euros. Un total de 386 437,84 euros. Les recettes au chapitre 10, les opérations réelles, dotations et fonds propres pour 70 591,16 euros. Subvention d'investissement au chapitre 13 pour 0 euros. Chapitre 16, emprunt dette assimilé 0 euros. Chapitre 27, autre immobilisation financière, 2702 euros. Un total de 73 293,16 euros. Les opérations d'ordre pour l'investissement, chapitre 021, prélèvement sur la section de fonctionnement pour un montant de 149 264,94 euros. Et au chapitre 001, solde d'exécution de la section d'investissement reportée pour un montant de 163 879,74 euros. Le total, 313 144,68 euros. Merci Jean-Louis. Donc voilà le contenu du budget primitif pour ce qui concerne l'eau potable, avec donc les sommes cumulées en fonctionnement à 180 314,94 euros et un investissement 386 437,84 euros. Il y a des questions? Allez, on passe au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Nous passons ensuite au compte administratif, ce qui me donnera l'occasion d'aller faire un petit tour dans le couloir. Je passe la parole à Christophe. Merci. Donc il s'agit du compte administratif 2019 pour le budget assainissement. Donc j'expose aux membres du conseil municipal les conditions d'exécution du budget de l'assainissement pour l'exercice 2019 tel qu'il est résumé dans le tableau suivant. Donc à la section d'investissement, les résultats à la clôture de l'exercice 2018, 199 117,27 euros en dépenses. Pour ce qui est des opérations de l'exercice 2019, en dépenses 129 885,15 euros et en recettes 343 856,47 euros, ce qui porte un résultat d'exercice donc excédentaire de 213 971,32 euros. Le résultat de clôture est donc pour l'année 2019 en recette, en excédent de 14 854,05 euros. Les restes à réaliser en dépenses 110 404,39 euros en dépenses donc et en recettes 17 726 euros. Les totaux cumulés pour cette section donc d'investissement en dépenses 110 404,39 euros et en recettes 32 580,05 euros. Les résultats définitifs présentent donc ici un déficit pour la section d'investissement de 77 824,34 euros. Pour la section de fonctionnement,
de ce même budget. Donc, en résultat donc, de clôture de l'exercice 2018, il présente ici donc une recette de 17 256,53 euros. Les opérations donc, de l'exercice 2019 présentent ici une dépense de 20 769,74 euros et des recettes de l'ordre de 95 380,60 euros. Le résultat de l'exercice 2019 pour la section de fonctionnement s'élevant à 74 610,86 euros d'excédent. Les résultats de clôture de l'exercice ici 2019 s'élève donc à 91 867,39 euros en excédent également. Pour les totaux cumulés, la section de fonctionnement donc, du budget d'investissement s'élève à un excédent de 91 867,39 euros et le résultat définitif est le même montant, donc 91 867,39 euros. Donc, le résultat est donc ici excédentaire pour l'exercice, une fois corrigé par les restes à réaliser, il s'élève donc à 14 043,05 euros. Je vais demander donc à Monsieur le maire de bien vouloir quitter l'Assemblée afin de pouvoir procéder au vote. Merci. Monsieur le maire ayant donc quitté l'Assemblée, on va pouvoir procéder donc au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Donc le compte administratif 2019 pour le budget d'assainissement est donc adopté. Ça, c'est fait. Merci. Ensuite, le compte de gestion 2019 pour le budget assainissement. Michel. Après s'être fait présenter le budget primitif ainsi que le budget supplémentaire de l'exercice 2019 du budget assainissement qui s'y rattache, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion du passif. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire, statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. Merci Michel. Donc, qui est pour approuver le compte de gestion du trésorier? Merci. Ensuite, affectation du résultat de l'exercice 2019 de le budget d'assainissement. Lionel. Affectation du résultat de l'exercice 2019 assainissement. Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat, nous constatons que le compte administratif 2019 fait apparaître un résultat de clôture de 91 867,39 euros. Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2019. Résultat de l'exercice 2019, 74 610,86 euros. Résultat antérieur reporté, 17 256,53 euros. Résultat à affecter, 91 867,39 euros. Le solde d'exécution cumulé d'investissement est donc de 14 854,05 euros. Le solde des restes à réaliser d'investissement est négatif à 92 678,39 euros. Le besoin de financement
est négatif, donc à 77 824,34 euros. L'affectation en réserve en investissement est donc de 77 824,34 euros et le report en fonctionnement est de 14 043,05 euros. Merci Lionel. Voilà donc l'affectation de résultats. Alors c'est un peu le même discours que pour le budget de l'eau, hein. La scission, pas mal de travaux, et malgré tout, au bout de ces gros investissements, un résultat qui permet d'avoir un report sur l'année 2020, ce qui va nous permettre aussi d'envisager quelques travaux nécessaires pour cette même année. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Vote du budget primitif 2020, budget assainissement, Jean-Louis Boyer. Donc, je porte connaissance aux membres de l'Assemblée des propositions établies pour le budget primitif de l'assainissement pour 2020. J'invite le Conseil municipal à prendre connaissance chapitre par chapitre, à formuler ses observations et donner son avis, à apporter éventuellement les modifications qu'il jugerait nécessaires. Le budget se présente de la façon suivante. Section de fonctionnement, les dépenses 92 043,05 euros, les recettes 92 043,05 euros. La section d'investissement, les dépenses 186 467,63 euros, les recettes 186 467,63 euros. Pour un budget global de dépenses 278 510,68 euros et des recettes de 278 510,63 euros. 63 euros. Ouais, 68. Ouais, il y a une petite erreur de frappe, c'est 68 euros. Donc, section de fonctionnement. Le chapitre 011. Charges à caractère général. Charges de personnel pour le 012, chapitre 65, charges de gestion courante pour 5 000 euros. Chapitre 66, les charges financières pour 10 979,81 euros. Chapitre 67, charges exceptionnelles. Et chapitre 68, dotation aux provisions, le total 15 979,81 euros. Les recettes, chapitre 70, produits des services, 70 000 euros. Chapitre 73, impôts et taxes. Chapitre 74, dotation et participation pour 8 000 euros. Chapitre 75, haute production de gestion. Chapitre 77, produits exceptionnels. Chapitre 013, atténuation de charges, pour un total de 78 000 euros. Les opérations d'ordre. Chapitre 023, virement à la section d'investissement pour un montant de 76 063,24 euros. Le total, 76 063,81 euros. Et ouais, c'est 24 aussi. Ok. Donc, pour les opérations d'ordre, au chapitre 002, résultat de fonctionnement reporté pour 14 043,05 euros. Ensuite, nous passons à la section d'investissement. Chapitre 16, remboursement du capital des emprunts pour 22 700 euros. Chapitre 20, immobilisation incorporelle pour 2 636,05 euros. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 110 514,98 euros. Chapitre 23, immobilisation en cours, 50 616,60 euros, pour un total de 186 467,63 euros. Pour les recettes, les opérations réelles, donc au chapitre 10, la dotation et fonds propres pour un montant de 77 824,34 euros. Au chapitre 13, les subventions d'investissement pour un montant de 17 726,0 euros. Et chapitre 16, emprunts et dettes assimilées pour 0 euros. Ce qui fait un total de 95 550,34 euros. Les opérations d'ordre, au chapitre 021, prélèvement sur la section de fonctionnement pour un montant de 76 063,24 euros. Et au chapitre 001, le solde d'exécution de la section d'investissement reporté
pour un montant de 14 854,05. Le total pour un montant de 90 917,29 euros. Merci Jean-Louis. Voilà donc un budget qui va nous permettre de lancer les quelques opérations que nous avons réalisées cette année sur la courte période qui nous reste. Qui est pour approuver ce budget? Je vous remercie. Ensuite, pour les affaires plus courantes, les budgets étant maintenant approuvés, nous pouvons passer à l'exercice de l'année 2020. Prime exceptionnelle à l'égard des agents soumis à des suggestions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de la Covid-19. C'est Christophe qui nous rapporte. Conformément au décret numéro 2020-570 du 24 mai 2020, relatif donc au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique d'État et de la fonction publique territoriale soumis à la suggestion exceptionnelle pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Une prime exceptionnelle peut être mise en place donc pour notre collectivité territoriale en faveur donc des agents donc qui ont pris part au service public. Le versement de cette prime qui est rendu possible ici pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires, les agents contractuels de droit public, le montant de cette prime est plafonné à 1 000 € par agent. Cette prime est instaurée selon les modalités suivantes, au regard des suggestions exceptionnelles, surcroît significatif de travail en présentiel ou en télétravail. Un montant forfaitaire de 300 € sera versé aux agents ayant été particulièrement mobilisés. Il pourra être ensuite modulé dans la limite du plafond de 1 000 € en fonction de l'implication de ces derniers dans la gestion de la crise, de l'importance des missions, des jours de présence, du temps de travail, de l'exposition au risque. Le maire fixera par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de la prime exceptionnelle dans le respect des critères énoncés ci-avant. La prime est exonérée d'impôts sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. Elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, au résultat ou à la performance ou versée en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. Le versement de cette prime n'est pas reconductible. Les modalités de versement sont définies comme suit: versement en une seule fois et effectif sur le traitement de juillet 2020. J'ajoute qu'il n'est pas nécessaire de saisir au préalable pour avis le comité technique. En effet, cette prime ne relève pas des grandes orientations en matière de politique indemnitaire au sens de l'article 33 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, mais d'un versement exceptionnel et contextuel lié à l'épidémie de Covid-19. Merci Christophe. Donc, on vient de vivre une période difficile. Le gouvernement a donné la possibilité à l'ensemble des collectivités d'apporter une récompense, je crois qu'on peut le dire comme ça, aux gens et aux employés qui nous ont assistés tout au long de cette dure période, pour avoir été au quotidien en mairie sans relâche, notamment avec Albert et d'autres élus. Je peux vous garantir que l'anxiété et le stress étaient là et que l'implication des agents de manière variable en fonction de diverses possibilités individuelles également a été totale. Donc je crois que l'instauration de cette prime exceptionnelle est tout à fait légitime.
Je vous propose de, à moins qu'il y ait des questions, bien sûr, sur le sujet, hein, n'hésitez pas, si vous voulez. Sinon, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Je vous en remercie. Ensuite, exonération de redevances et des droits d'occupation du domaine public pour les terrasses commerciales. Toujours dans cette période de crise sanitaire, le gouvernement nous a demandé de faire fermer, a demandé à tous les exploitants de fermer administrativement les établissements de restauration, les cafés, bars et activités similaires. Un grand nombre d'entre eux, disposant d'une terrasse, sont redevables normalement d'une redevance d'occupation du domaine public. Donc, pendant cette période, les activités commerciales n'ayant pas eu lieu, il n'y a pas eu de recettes, il nous a paru, dès le premier jour, nécessaire de les exonérer de cette contribution de redevance pour ne pas les charger en complément de la perte de recettes et d'activités qu'ils devaient subir du fait de cette crise. Il est donc proposé, enfin, nous avons pris des décisions, mais il nous a été demandé de l'officialiser par une délibération pour une information totale du conseil municipal, de proposer cette exonération par délibération de façon à soutenir et accompagner au regard de la situation de la crise vécue les diverses activités touchées et qui auraient dû payer une redevance. Voilà, donc s'il y a des questions, on peut répondre. Sinon, je vous propose de passer au vote pour valider l'exonération qui a été consentie durant cette dure période. Je vous remercie. Ensuite, subvention aux associations pour cette année 2020 dans le cadre du budget principal. Et c'est Françoise qui nous la rapporte. J'expose aux membres du conseil municipal que, suite à l'analyse des dossiers reçus, il est proposé l'attribution des subventions 2020 aux associations ayant fait une demande. Je rappelle que les subventions ainsi accordées ne seront versées aux associations qu'après production par ces dernières d'un bilan chiffré et détaillé de l'activité de l'exercice précédent. Je propose la répartition des subventions suivantes. Association nationale des familles de fusillés et massacrés de la résistance française, 50 €. Association culturelle de Carnoul, 20 000 €. Les fils d'argent, 600 €. Association varoise des anciens combattants médaillés, 400 €. Des risettes et des rires, 400 €. L'art semeur, 500 €. Le souvenir français, 200 €. Société de chasse La Carnoulaise, 800 €. Société de pêche Le Roseau du Réal Martin, 600 €. Tennis Club Carnoulet, 4 000 €. Art Show, 350 €. Les Amis de l'Église, 400 €. Association des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine et de la maréchaussée à la gendarmerie, 300 €. Conseil local des parents d'élèves Carnoulet, 550 €. Chorale Variation, 800 €, pour un total de 29 950 €. Merci Françoise. Donc, on rappelle qu'ici, dans l'Assemblée, il y a des membres de bureaux d'associations, ils ne peuvent pas participer au vote. Donc pensez-y, quand on va lire la ligne, parce qu'on va être là par contre obligé de voter ligne par ligne. Concernant donc l'Association nationale des familles de fusillés et massacrés de la résistance française, 50 €, qui est pour l'association culturelle de Carnoul, 20 000 €, qui est pour. Les fils d'argent, 600 €, qui est pour. Donc, vous notez que René ne vote pas. Pour l'association varoise des anciens combattants médaillés, 400 €, qui est pour.
Des risettes et des rires, 400 €, qui est pour. L'Arsemeur, 500 €, qui est pour. Le Souvenir français, 200 €, pour. La Société de chasse, la Carnoulaise, 800 €. Merci. Ensuite, Société de pêche, le Roseau du Réal Martin, 600 €. Pour ce qui concerne le Tennis Club Carnoulet, 4000 €. Donc, Karine ne lève pas la main. L'Archaud, 350 €. Les Amis de l'Église, 400 €. L'ACS PMG, donc Association des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine de la maréchaussée à la gendarmerie, 300 € qui est pour. Conseil local des parents d'élèves Carnoulet, 550 € qui est pour. L'USCC Chorale Variation, 800 € qui est pour. Il n'y a pas de membre du bureau dans le tour de table. Parfait. Voilà, donc un premier lot de subventions à hauteur de 29 950 € qui nous paraissait nécessaire déjà de fixer par délibération sur la base des subventions 2019. Au fur et à mesure que les dossiers arriveront, ils seront étudiés et dès lors qu'ils seront complets, les sommes pourront ainsi être versées. Bien sûr, d'autres associations certainement vont nous solliciter un complément de cette première liste, mais ça permet déjà pour celles qui avaient besoin de trésorerie d'avoir assez rapidement, dès qu'ils auront complété les dossiers, les premiers versements. Donc merci beaucoup pour ces approbations. Ensuite, autorisation d'acquisition de la parcelle F285 au cours Victor Hugo. C'est Florence qui nous la rapporte. Alors, la commune souhaite acquérir la parcelle F285 d'une superficie de 140 mètres carrés, supportant une maison de village de 3 étages en prolongement de la mairie, située cours Victor Hugo, appartenant au consort Codou. Vu l'avis des domaines en date du 13 mars 2020, après concertation avec les vendeurs, le prix a été fixé à 213 000 €, qui va s'échelonner de la façon suivante. Une première échéance d'un montant de 100 000 € payable suite à la signature de l'acte administratif et le solde payable en 2021. Je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à acquérir cette parcelle au prix de 213 000 €, à entreprendre toutes les démarches et à signer tout document nécessaire à la concrétisation de cette acquisition qui sera finalisée par un acte administratif. Je vous rappelle que par délibération 20-06-18-029 en date du 18 juin 2020, le conseil municipal a autorisé le maire à recevoir les actes administratifs pour acquisition, cession, servitude, échange avec ou sans soulte et à désigner Monsieur Christophe Cortès, représentant de la commune lors de la signature des actes. Je vous demande d'autoriser donc Monsieur Christophe Cortès à signer l'acte administratif et tout document nécessaire à la finalisation de cette transaction. Merci Florence. Donc il s'agit d'un immeuble qui est majeur dans l'îlot bâti autour de la mairie. Il y a quelques années, environ 5 ans, nous avions acquis le bâtiment de la Cascade et la cour sud. Nous avons acquis récemment le bâtiment qui est au bout du pâté de maison à l'angle de la rue Landrin. Et cette acquisition permettra à la collectivité d'avoir l'ensemble de l'îlot bâti de façon à avoir une réflexion sur les aménagements futurs, qu'ils soient pour des besoins éventuellement de services dédiés vraiment à la mairie, et surtout pour pouvoir conforter les travaux amorcés à la Cascade et faire des liaisons vers le cours Victor Hugo, la rue Curie, et conforter les espaces qui seront mis à disposition pour les activités culturelles qui devront rester en centre-ville. Cela nous paraît essentiel. Donc je vous propose de passer au vote qui est pour cette acquisition et dans les conditions qui ont été présentées. Je vous remercie. Autorisation de cession de la parcelle cadastrée F200 et l'impasse des Bergeries. C'est René qui nous rapporte.
La délibération. Alors, à la demande de Monsieur Brousse Christophe et Madame Noirbusson Carina, en date du 26 juin 2018 et le courrier de conformation en date du 11 juin 2020, concernant l'acquisition de la parcelle F200. Je rappelle à l'Assemblée que la commune est propriétaire de la parcelle cadastrée F200, située impasse des Bergeries. Cette parcelle est située en zone UA du PLU en vigueur. Je propose de céder cette parcelle d'une superficie de 33 mètres carrés au prix de 20 000 euros à Monsieur Brousse Christophe et Madame Noirbusson Carina. Je demande à l'Assemblée d'autoriser Monsieur le maire à céder cette parcelle, à entreprendre toutes les démarches et à signer tout document nécessaire à la concrétisation de cette cession qui sera finalisée par un acte administratif. Je rappelle également que par délibération, le conseil municipal a autorisé le maire à recevoir les actes administratifs pour acquisition, cession, servitude, échange avec ou sans soult, et a désigné M. Christophe Cortès, représentant de la commune, lors de la signature des actes. Je demande au conseil municipal d'autoriser M. Christophe Cortès à signer l'acte administratif à tout document nécessaire et à la finalisation de cette transaction. Merci René. Voilà, donc c'était un bien que nous avions pu intégrer dans le patrimoine communal il y a quelques années dans le cadre d'un bien vacant sans maître. Donc c'est quelques années que la commune est propriétaire, ça doit faire à peu près 5 ans. Et l'acquisition récente de la maison par Monsieur Brousse et Madame Noirbusson les ont amenés à nous proposer l'acquisition de cette mitoyenneté. Dans la mesure où nous n'avions pas de projet particulier, il nous paraissait intéressant de leur permettre de conforter leur propre logement. Qui est pour donc cette session telle qu'elle a été décrite? Je vous remercie. Autorisation d'acquisition des parcelles cadastrées B257, B258, quartier Les Moulières, et c'est Henriette qui nous rapporte la délibération. J'informe les membres de l'Assemblée de la proposition des consorts Venturini pour l'acquisition par la commune des parcelles cadastrées B257 et B258 au lieu-dit Les Moulières, d'une superficie respective de 970 m² et 900 m², classées en zone naturelle au PLU. Je demande à l'Assemblée d'autoriser Monsieur le maire à acquérir ces parcelles au prix de 3 000 euros, à entreprendre toutes les démarches et à signer tout document nécessaire à la concrétisation de cette acquisition, qui sera finalisée par un acte administratif. Je rappelle également que par délibération numéro 20-06-18-029, en date du 18 juin 2020, le conseil municipal a autorisé le maire à recevoir les actes administratifs pour acquisition, cession, servitude, échange, avec ou sans soult, et à désigner M. Christophe Cortès, représentant de la commune, lors de la signature des actes. Je demande au conseil municipal d'autoriser M. Christophe Cortès à signer l'acte administratif et tout document nécessaire à la finalisation de cette transaction. Merci Henriette. Voilà, donc ce sont les propriétaires qui nous ont proposé cette session. Nous sommes tombés d'accord sur le prix. C'était l'an dernier. Bon, entre-temps, tout a pris du retard. Ils nous ont recontacté le mois dernier pour nous confirmer leur accord. C'est pour ça que nous vous proposons ce soir cette acquisition pour 3 000 euros pour les deux parcelles qui représentent à peu près 1870 m². Ça va être une première acquisition dans le quartier qui nous permet aussi d'être mitoyen de la rivière de Carnoul et de la Fonte de l'Île. En vue des aménagements qui pourraient intervenir plus tard, ce sera toujours un atout d'avoir une maîtrise foncière dans ce secteur. S'il y a d'autres questions, il y a des questions ou pas, non? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette acquisition? Merci. Ensuite,
Nous avons une garantie d'emprunt bancaire pour 12 logements individuels à la résidence de Clos des Mésanges, qui est construite par Grand Delta Habitat, et c'est Chantal qui nous la rapporte. Je vous présente la demande de garantie d'emprunt formulée par la société Grand Delta Habitat et tendant à financer la construction d'une opération de 12 logements en location aidée située sur le lot numéro 16 du lotissement du Clos des Mésanges à Carnoules. Considérant que le prêt est constitué de 5 lignes suivantes, pour le prêt locatif aidé d'intégration pour les travaux, 551 001 € au taux de 0,3% sur une durée de 40 ans. Pour le foncier, 164 967 € au taux de 0,3% sur une durée de 50 ans. Pour le prêt locatif à usage social pour les travaux, 1 58 593 € au taux de 1,1% sur une durée de 40 ans. Pour le foncier, 316 762 € au taux de 1,1% sur une durée de 50 ans. Et pour le prêt haut de bilan bonifié de deuxième génération, 1 500 € au taux de 0,36% sur une durée de 40 ans, dont 20 ans de différé d'amortissement au taux de 0% en phase 1 et de 1,1% en phase 2. Je demande au conseil municipal d'accorder la garantie de remboursement d'un prêt à hauteur de 50% d'un montant total de 2 92 823 €, soit 1 46 411,50 €, formulé par la société Grand Delta Habitat, souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 10 727, constitué de 5 lignes de prêt. De convenir que la garantie est apportée aux conditions suivantes. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'éligibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, et à s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Merci Chantal. Bon, comme à chaque fois qu'il y a des logements locatifs aidés qui se construisent, il est demandé aux collectivités de garantir les prêts à hauteur de 50%. Donc c'est pour ça que nous le formulons pour les logements qui sont situés en dessous Intermarché au Clos des Mésanges. Alors cela, bien sûr, il y a des engagements à rembourser, mais il y a aussi du patrimoine qui se construit, donc c'est juste une garantie bancaire, ce que nous avons déjà fait dans plusieurs cas. Il y a des questions par rapport à ce type de garantie? Non? Je propose de passer au vote. Qui est pour? Merci. Ensuite, augmentation de la participation employeur pour les contrats garantis maintien de salaire. Christophe? J'expose aux membres de l'Assemblée que par délibération en date du 20 décembre 2012 a été fixé les montants pour la participation à la garantie maintien de salaire, à savoir une participation mensuelle à tous les agents titulaires et non titulaires pouvant justifier d'un certificat d'adhésion à une garantie prévoyance labellisée par tranche de revenus, traitement indiciaire plus bonification indiciaire, au prorata de leur temps de travail, de 0 € à 1 700 €, 8 €, de 1 701 € à 2 200 €, 10 €, et au-delà de 2 201 €, 12 €. Je propose une augmentation de la participation employeur, comme énoncé
ci-après. De 0 € à 1 700 €, 10 €. De 1 701 € à 2 200 €, 12 €. Au-delà de 2 201 €, 14 €. Je propose d'appliquer cette augmentation donc, de participation employeur à compter des payes du mois de juillet 2020. Merci Christophe. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non. Voilà. Donc ça comporte un peu ce qu'on avait mis en place il y a plusieurs années, qu'on a un peu réactualisé parce que tout augmente aussi pour eux et voilà. Donc ça me paraissait normal d'accompagner ces augmentations-là. Je vous propose de passer au vote. Donc qui est pour? Merci. Ensuite, l'évolution des textes fait que progressivement les décrets sortent et nous devons les mettre en application, notamment pour la mise en œuvre du régime indemnitaire en tenant compte des fonctions, des suggestions et d'expertise pour les techniciens territoriaux. Ça fait 2 ans qu'on l'attend. Et donc c'est Stéphanie qui doit nous rapporter cette délibération. Le régime indemnitaire en tenant compte des fonctions, des suggestions et d'expertise a été instauré par délibération du 1er décembre 2016 du Conseil municipal de Carnoules. La mise en œuvre s'est effectuée pour certains cadres d'emploi au fur et à mesure des parutions des arrêtés d'application. Considérant qu'il y a lieu d'appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions et d'expertise IFSE aux techniciens territoriaux et ingénieurs territoriaux, article 1. À compter du mois de juillet 2020, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'instituer comme suit la mise en œuvre de l'IFSE pour les cadres d'emploi des techniciens territoriaux et ingénieurs territoriaux. Article 2. Les bénéficiaires. Les fonctionnaires stagiaires ou titulaires affiliés à la CNRACL et à l'IRCANTEC à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. Article 3. Détermination des groupes de fonctions et des montants maxi pour les cadres d'emploi. Pour les catégories B, les techniciens. Donc pour le groupe de fonction 1, le montant annuel réglementaire plafonné sans logement de fonction gratuit est de 17 480 €. Ce même groupe pour le montant annuel appliqué par la collectivité plafonné de 9 500 €. Pour le groupe de fonction numéro 2, le montant annuel réglementaire plafonné sans logement de fonction gratuit est de 16 015 €. Pour ce même groupe, le montant annuel appliqué par les collectivités plafonnées, 6 000 €. Pour le groupe de fonction numéro 3, le montant annuel réglementaire plafonné sans logement de fonction gratuit de 14 650 €. Pour ce même groupe, le montant annuel appliqué par la collectivité plafonnée de 6 000 €. Pour les catégories A, les ingénieurs, le montant annuel réglementaire plafonné pour le groupe de fonction numéro 1, sans logement de fonction gratuit, est de 36 210 €. Pour ce même groupe, le montant annuel appliqué par la collectivité plafonnée est de 30 000 €. Pour le groupe de fonction numéro 2, le montant annuel réglementaire plafonné est de 32 130 €, sans logement de fonction gratuit. Et pour ce même groupe, le montant annuel appliqué par la collectivité plafonnée est de 26 700 €. Enfin, pour le groupe de fonction 3, numéro 3, le montant annuel réglementaire plafonné est de 25 500 € sans logement de fonction gratuit. Toujours pour ce même groupe, le montant annuel appliqué par la collectivité plafonnée est de 21 360 €. Merci Stéphanie. Voilà, donc ces groupes et ces ventilations ont été validés lors d'un comité technique, c'était en 2017, donc ça remonte déjà à 2 ans et demi, ce que je disais tout à l'heure, et les décrets viennent de sortir, du coup nous devons de les officialiser par cette délibération. Vous avez compris qu'il y a des plafonds statutaires donnés par la loi, mais que nous sommes en deçà de ces plafonds et qu'au sein des plafonds communaux que nous avons fixés, il y a des variations parce qu'il y a des tableaux assez complexes qui comportent une douzaine de critères en moyenne pour arriver à définir le montant de la prime qui est allouée à chacun des agents. Y a-t-il des questions? Je propose de passer au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Ensuite, motion de soutien à la filière vin et eau de vie. On a tendance à s'arrêter à eau, mais non, mais eau de vie, de vin. C'est Guillaume qui nous la rapporte.
Merci. La décision de l'Organisation mondiale du commerce d'autoriser les USA à prendre des mesures de rétorsion commerciale dans l'affaire des subventions illégales au groupe Airbus, notamment la France, considérant la décision des USA de taxer le vin tranquille français à la hauteur de 25% de leur valeur, considérant que cette décision est inique car la filière vin est étrangère au conflit de l'aéronautique et est donc une victime collatérale, considérant les menaces des USA de soumettre à brève échéance l'ensemble des vins mousseux et eau-de-vie de vin français importés sur le territoire des droits allant jusqu'à 100% de leur valeur, considérant que ces décisions anéantiraient la position des vins français sur le marché et aurait des répercussions économiques désastreuses et sans précédent au cours des longs termes de nos territoires. Considérant que les filières vin et eau-de-vie de vin permettent de diminuer le déficit commercial de la France de plus de 10 milliards, qu'elle représente ainsi le second poste excédentaire de la balance commerciale auprès de l'aéronautique. Considérant que ce score à l'export est réalisé par près de 6 000 entreprises, que cela bénéficie directement et indirectement à 80 000 exploitations viticoles qui dynamisent les territoires concernés en faisant travailler leurs fournisseurs et l'ensemble des commerçants et artisans qui y sont installés. Voilà, donc après la lecture du contexte, il est proposé d'adopter la motion que vient de lire Guillaume, de façon à reconnaître la filière vin, le statut de victime dans le conflit économique entre les États-Unis et la France, et en conséquence, de mettre en place un mécanisme simple et efficace d'indemnisation des entreprises et exploitations de la filière vin touchées par les représailles américaines. Y a-t-il des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Merci. Donc, je voulais proposer en début de séance adoption et autorisation de signature de l'avenant numéro 8 à la convention de mise à disposition de lignes. Il y a une convention d'exploitation qui remonte à longtemps. Elle était gérée autrefois par le CIVU du train touristique, qui a été dissous alors que la loi NOTRe venait recomposer l'ensemble des syndicats intercommunaux. Il y a donc des demandes, des obligations à ce que cette ligne qui appartient à la SNCF soit soumise à une convention que portent les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ne souhaite pas prendre cet engagement. Ce qui est le cas à Cœur-du-Var. De fait, ce sont les communes de Carnoul et de Besse qui passent ces conventions avec la SNCF, aux côtés de la Provence verte qui, de son côté, a accepté, bien sûr, de prendre cette compétence et donc cette responsabilité. Dans la mesure où il est nécessaire d'assurer la continuité de l'exploitation pour la TTCV, qui représente, selon les années, 8 à 10 000, alors cette année sera certainement moins, mais 8 à 10 000 visiteurs par an, ce qui contribue aussi à l'économie du territoire, de nos territoires mutualisés, et donc à un relais touristique sur nos territoires. Je vous propose que nous signions cet avenant numéro 8, donc qui est répété au fil des périodes, vu que le transfert définitif de ligne de la SNCF aux EPCI et collectivités n'est toujours pas finalisé et acté. La SNCF nous a proposé cet avenant numéro 8 jusqu'au 31 décembre 2020, de façon à ce que la TTCV puisse faire des programmations de circulation sur la voie entre Carnoul et Brignoles pour l'instant, et peut-être dans un avenir proche jusqu'à Saint-Maximin. Y a-t-il des questions? Non, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est pour l'avenant numéro 8?
Je vous remercie. Voilà, donc notre conseil municipal se termine. Je rappelle que nous aurons la semaine prochaine le conseil municipal, disons, imposé, oui, on peut le dire comme ça, par les textes, vu que nous devons élire les grands électeurs de notre Assemblée qui iront voter fin septembre pour les sénatoriales. Voilà, donc à la semaine prochaine pour une prochaine séance. Un grand merci pour la tenue de ce soir et bonne soirée à toutes et tous. Je profite quand même de l'occasion pour rappeler qu'il faut signer les documents, je l'ai dit tout à l'heure, mais également pour remercier l'ensemble des acteurs économiques, des bénévoles, des élus, de tous les participants à la belle soirée que nous avons pu organiser en un temps très bref hier soir pour les fêtes des terrasses. Je crois que ça a été une grande réussite, c'est une première et nul doute que nous y reviendrons prochainement. Bonne soirée.